Et bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de ce qui est le plus difficile pour moi, la régularité. Cette vidéo est pour toutes les personnes qui sont tout à fait régulières dans leurs actions, pour toutes celles pour qui répéter 2 fois d'affilée la même action est difficile, voire impossible, et pour toutes les autres aussi. Je suis Edith, coach et profileuse alimentaire, auteure du blog La Petite Fabrique d'Edith, et la régularité, ce n'est pas mon fort. Hier, j'ai fait maigre et j'ai repris aussi le régime alterné. J'ai commencé ma journée avec de l'eau chaude vitaminée. Pour toutes les personnes qui osent poser la question, pour celles qui se le demandent sans jamais oser le dire, les vitamines que je prends régulièrement sont la L-glutamine, la vitamine C, l'évogir et le soufre. Donc j'ai bu ma tasse d'eau vitaminée et puis j'ai pris une tasse de bouillon avec lequel j'ai grignoté 2 craquelins. À midi et le soir, j'ai mangé la même chose, à savoir une louche de légumes cuits au wok. Il y avait des oignons, des carottes et des courgettes et j'avais déglacé tout ça avec un petit peu de bouillon. C'était très bon. Voilà pour les menus. Et maintenant, ma question du jour. Ce qui est difficile pour moi, c'est d'être régulière dans toutes mes actions et notamment pour noter mes menus. Car c'est difficile en général. J'ai du mal à tenir une action sur le long terme. J'aime que ça bouge, j'ai besoin de changement. Et pourtant, je sais que la régularité est une bonne chose et que les rituels sont porteurs de sérénité et permettent d'être plus disponibles pour faire des choix importants dans notre journée. Je ne vous ai pas encore raconté cette histoire. Notre volonté, c'est comme un réservoir qui se renouvelle chaque jour. Je ne sais pas si vous avez lu le roman de Balzac, La peau de chagrin, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est incroyable quand même de voir que Balzac ait pu pressentir même une découverte scientifique du 20 ou du 21e siècle. Donc, tous les matins, quand nous nous levons, nous avons un stock de volonté, un réservoir un stock. Cela nous permet de prendre des décisions, toutes les décisions, et de faire des choix. Mais ce réservoir est épuisable. Au bout d'un moment, il faut attendre le lendemain pour à nouveau avoir de la volonté. Ce qui veut dire que si je l'utilise à des choses futiles, à savoir si je vais porter cette robe ou bien celle-là, si je mange au petit déjeuner des œufs ou bien du poisson, si je fais mon lit, si j'ouvre les volets ou si je le fais tout à l'heure, tout ça, ça vient épuiser mon réservoir de volonté. Et quand viendra le moment de prendre une vraie décision, je n'aurai plus de réserve. Je vais me laisser porter par les événements plutôt que d'agir sur eux. Et ça, c'est important pour tout dans la vie, et notamment en matière de réforme alimentaire. Combien de personnes arrivent en me disant « Oui, je suis arrivée à bien tenir le coup toute la journée, puis arrivé le soir, j'ai lâché. » En fait, il n'y avait plus de réservoir de volonté. Tout était épuisé à faire des petits choix quotidiens qu'on pourrait ritualiser en fait. Et donc, ça paraît important d'avoir plein de rituels pour avoir le plus de réservoirs de volonté possible quand arrive le soir. Et moi, grâce à vous, il y a un rituel que je maintiens, bien qu'il soit très difficile pour moi, c'est de noter les menus. Et ça, c'est formidable parce que je ne me pose plus de questions. Je le fais pour vous, et sans donc me poser des questions. Et comme je le fais pour vous, j'ai plus besoin de puiser dans mon réservoir de volonté pour pouvoir le faire. Je le fais sans me poser de questions. Point. Et sinon, je ne le ferai pas. Même si je sais que c'est un formidable outil d'analyse que d'avoir un carnet avec tous les menus, comment je me sens, comment j'ai dormi, comment étaient mes selles, etc., etc. Et ça me permet de voir où j'en suis de mon défi, de voir comment j'ai avancé par rapport à l'année dernière, etc., etc. Et donc là, ce soir, je vous dis un grand merci pour votre aide. Et puis j'attends aussi vos commentaires, vos questions pour demain, qui sait, et vos partages aussi. Parce que je suis sûre que vous avez des copines qui pourraient être bien intéressées par cette histoire de la peau de chagrin. Là, je vous dis à demain et je vous fais des bisous.